On a coutume de dire que l'argent n'aime pas le bruit. Mais cette fois-ci, l'argent va générer du bruit. Vous vous souviendrez, hein, je l'ai dit tantôt, il y a eu ce qu'on a appelé la revalorisation des primes et indemnités des enseignants-chercheurs. Et il se trouve que beaucoup d'enseignants aujourd'hui continuent à se plaindre parce qu'ils ne bénéficieraient pas des avantages qui ont été accordés aux enseignants-chercheurs. Et la raison, elle est toute simple, le reclassement pose problème. Ils trouvent que d'autres qui ont des grades universitaires moins élevés ont des reclassements favorables, alors que eux qui ont des grades universitaires plus élevés ont des reclassements souvent qui ne se font même pas. Ce qui aujourd'hui les empêche de bénéficier des avantages qui sont accordés à l'enseignement supérieur. Alors, M. Vali-Condé, c'est un problème. C'est vrai aujourd'hui que les enseignants-chercheurs, ils ont peur d'en parler. Hein, ils ont peur d'en parler. Je ne sais pas si c'est peut-être par... l'excellence de temps de voilà, euro. Voilà, peut-être que les gens ont tant peur de parler parce qu'il y a peut-être des représailles. Mais toujours est-il que le problème, il persiste aujourd'hui dans nos institutions d'enseignement supérieur. M. Vali-Condé. Bon, et c'est vrai ce que vous dites, puisque nous avons des enseignants-chercheurs à l'Université de Somphonian qui ont la maîtrise, mais qui sont reclassés. Ça veut dire qu'ils vont bénéficier de ce montant. Mais nous avons aussi des docteurs qui ne sont pas reclassés et ils ne vont pas bénéficier. Cela pose problème. Et j'ai discuté avec le secrétaire général. Moi, je lui ai fait une proposition. Monsieur Yansani, hein? Monsieur Yansani, oui. J'ai fait une proposition. La proposition, c'est quoi? C'est que tous ceux qui ont été nommés comme enseignants-chercheurs à l'université et qui sont en situation de classe, on les prend comme assistants. Les autres, on peut les connaître. Parce que je ne comprends pas. Comment est-ce que Madame la ministre peut vous envoyer dans une université en tant qu'enseignant-chercheur, alors que premier grade, il est là pour enseigner à l'université, c'est être assistant. Mais vous allez voir que ceux qui enseignent actuellement à l'université, il y en a qui ont leur doctorat, mais ils ne sont pas déclassés. Et pour bénéficier de ces avantages-là, ce que nous avons dit aux enseignants-chercheurs, il leur a été dit de déposer d'abord l'arrêté de reclassement. Ça veut dire qu'on n'a même pas demandé le diplôme. On dit de déposer l'arrêté de reclassement. Oui. Il fallait, n'est-ce pas, dire que d'accompagner l'arrêté de reclassement par le diplôme. Par le diplôme. Oui, par le diplôme. Ça aurait permis quand même de décanter un peu la situation. Maintenant, et comme M. Massaré est là, Dr Massaré est là, je pense qu'il serait important de dire ceci à nos autorités. Tous ceux-là qui ont le doctorat, vraiment, il serait important de les engager en tant qu'enseignants, chercheurs dans nos universités, au lieu de recruter d'autres personnes et chercher aussi à les former. Et ils sont déjà formés. Donc il y a déjà des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont formés, qui veulent venir qui donnent déjà des cours, ou qui sont déjà assistants, qui enseignent à l'université, les payent en tant que des vacataires entre guillemets. Mais on ne les recrute pas. Des enfants qui sont comme ça, là, il y en a même qui ont la licence, d'autres n'ont même pas le master. On veut les recruter à la place de ces docteurs. Cela pose problème. Donc, la première des choses... Et d'ailleurs, hein, je le rappelais la semaine dernière, lorsqu'il a été demandé de remonter la liste des contractuels, hein, disons à l'enseignement supérieur, il y a eu beaucoup de grincements de dents au niveau de cette université. Il y a eu beaucoup de grincements. Parce que des gens qui n'étaient pas en situation de classe sont retrouvés mentionnés sur la liste. Alors que des gens qui étaient en situation de classe ont été purement et simplement omis. Donc, d'ailleurs, quand la liste a été transmise au département, un collectif d'enseignants a réussi à joindre le département et à poser le problème. Comme quoi, il y avait de la forfaiture qui était en préparation. La liste a été retournée pour être refaite avant d'être remontée au niveau de l'enseignement supérieur. Et je pense que ce problème est en train d'être résolu à ce niveau-là. Comme quoi, ce n'est pas la première fois que ce genre de situation se passe. Combien de docteurs vacataires enseignent actuellement dans nos universités? Ils sont nombreux. Au lieu de prendre des gens qui ont seulement la licence, qui n'ont jamais enseigné, pourquoi ne pas dire à ces docteurs-là de déposer leur diplôme et on les engage directement à la fonction publique? C'est par ça qu'il fallait commencer. Donc, je me résume en disant que le fait de demander l'arrêté de déclassement, c'est une volonté qui consiste à ne pas payer les enseignants en situation de classe. Tous les enseignants nommés ou bien mutés à l'université en qualité d'enseignants-chercheurs doivent être considérés comme étant des assistants. Donc, et maintenant, quand on est assistant, on sait à combien on doit être payé. La grille est claire dessus. 5 millions. La grille 5 est millions claire plus dessus. Le salaire avec les primes. Je pense que l'enseignant peut se retrouver avec 8 millions. Mais 8 millions, ça ne fait même pas 1 000 $. Ailleurs, les enseignants à l'université touchent au moins à 3 000 $, voire même à 4 000 $. Mais ici, maintenant, on pense que 1 000 $ c'est trop, donc il faut demander seulement l'arrêté de déclassement, alors que l'arrêté de déclassement, c'est en fonction des années.
Il y en a qui sont docteurs mais qui n'ont pas l'arrêté de classement, ça va poser problème. Mais j'appelais tout de suite là un collègue qui a la maîtrise, parce que pour lui, quand il a la maîtrise, ce n'est pas la peine de faire le master. Il a dit à tout le monde, il dit la maîtrise égale master. Je ne peux pas avoir ma maîtrise et après on me dit de faire le master. Mais il est déclassé. Donc il est assistant, donc il va toucher à ce montant-là. Donc il faut que les choses soient claires à l'université et on va tout faire pour que tous ceux qui sont nommés, ils ne sont pas nombreux, les anciens, comment dirais-je, qui sont en situation de classe actuellement à l'enseignement supérieur. C'est environ 3000. C'est environ 3000, ce n'est pas trop. Comparativement à l'enseignement pré-universitaire où on a environ 50 000 anciens. Donc il faut régulariser ce problème-là. Tous ceux qui sont en situation de classe, qui sont officiellement mutés, qui n'ont pas le doctorat, on les considère comme, n'est-ce pas, les assistants. Les docteurs, maintenant, on va chercher aussi à régulariser leur situation au fur et à mesure. Mais il y a un fait que je vais rappeler. C'est-à-dire, si les gens là ne sont pas reclassés en ce moment-là, voici ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire que pour être reclassé, il faut que tu sois autorisé par CAMES. Ça aussi, c'est un autre problème. Et d'ailleurs, je crois que Dr Mansari avait soulevé ce pan du problème la dernière fois. Et je crois que vous avez même échangé avec Jean Sané à propos. C'était le cas des enseignants de langue arabe, par exemple, qui n'étaient pas anglaise. La langue anglaise aussi est concernée par cela, qui n'étaient pas concernés par ces avantages qui étaient accordés à l'enseignement supérieur. Voilà. En fait, aujourd'hui, le sérieux problème au niveau de l'enseignement supérieur réside à ce niveau. Nous n'avons pas de mécanisme ou de référence comment intégrer l'enseignement supérieur. Au fait, les universités sont autonomes. Le département est là pour coordonner l'ensemble d'activités de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il y a eu un petit souci dans les universités d'alors. Je vais aller dans l'histoire. Vous savez, ce qu'on parle aujourd'hui de reclassement ou des grades universitaires, les pays africains d'Afrique de l'Ouest ont passé par quelques étapes. Quand nous avons été autonomes, nous avons une université, il n'y avait pas des gens qui étaient des docteurs. Donc, ils étaient obligés, ceux qui ont le grade de 2A et le maîtrise, de les classer comme des enseignants. Donc, certains ont été reclassés. C'est pourquoi, c'est le cas de votre ami. Même aujourd'hui à Somphonien, il y a des gens donc en fait, qui ont le département de la langue arabe. Ils ont été les premiers, donc ils ont bénéficié en fait il y a des gens de ces avantages. Je connais des enseignants au niveau de la langue arabe, aujourd'hui qui seront encadrés par des docteurs, ou qui seront encadrés, au fait, qui ont le master, qui sont en train de faire le doctorat, mais qui sont reclassés. Certains qui ont le doctorat ne sont pas reclassés. Donc c'est un vrai souci. Deuxième souci, c'est le problème des Guinéens. C'était une manière de fermer la porte aux docteurs. Pourquoi? Parce que la majorité d'alors, ils n'avaient pas, ils étaient des chefs, comment on appelle ça? Ils étaient des chefs de département. En tout cas, ils occupaient des postes, même des douaniers, qui n'avaient pas leur grade de doctorat. Donc quand un docteur vient, il était inadmissible de le laisser rentrer. Parce que quand il rentre, ça fait... D'ailleurs, je me souviens de cette polémique qui avait été soulevée par... c'était Marat, à l'époque, Exactement. Donc, vous imaginez que vous avez dans votre responsabilité des docteurs brillants et que vous n'avez que votre maîtrise en tant que chef de département. Donc, pour éviter toute menace, c'est pourquoi je me rappelle bien, je suis intervenu pour un ami qui est docteur, il était fraîchement rentré de la France, pour être contractuel dans un département, je ne dirais pas ni l'université. Le monsieur me dit, c'est compliqué. Après une situation donnée, j'ai envoyé quelqu'un qui avait son master, il a accepté. Pour vous dire que le docteur est refusé. Le master passe. Il menace, c'est vrai. Mais M. Mansari, l'université c'est comme le camp militaire. Comment est-ce que vous pouvez dire à un caporal de gérer un colonel? C'est ça le problème. Oui, c'est ce que Madame Balédia le caporal ne va pas accepter. Le caporal donne des ordres. Dans l'armée, on me fait apprendre que la fonction prime souvent sur le grade. Mais c'est une situation malheureuse, mais qui ne devrait pas avoir sa place au sein de l'enseignement. Monsieur Odilon, même dans l'armée, par exemple, il y a souvent des grades exceptionnels parce que vous devez avoir des fonctions. Des fonctions par exemple. Il arrive des grades exceptionnels par exemple. On vous dit, vous êtes sergent, vous méritez administrativement ce poste-là parce que vous avez la formation nécessaire.
mais il se trouve que vous allez gérer des gens peut-être qui sont de grade supérieur. Parfois, il y a des nominations à titre exceptionnel. J'en connais d'ailleurs. Je suis d'accord avec vous. C'est juste une parenthèse que je veux faire. Ce parallèle-là, c'est pour dire que lorsque celui qui a sa maîtrise commande celui qui a son doctorat, quelque part, ça pose problème. C'est compliqué. Il y a 2 ans, je crois que c'est 2 ans, il y a un enseignant-chercheur de Symphonia qui s'était retrouvé dans une grosse polémique à ce niveau-là. Parce qu'il avait donné de la voix et il s'était plaint qu'il y avait souvent beaucoup de favoritisme en fait dans les nominations. Parce qu'il trouvait que des gens qui ne devaient pas commander, d'autres se retrouvaient là parce qu'ils avaient des affinités avec un tel ou un tel. Donc c'est malheureux. Pire que ça, oui. Vous irez même, il y a des moments, il y a des universités, tu as oublié le docteur, être assistant de celui qui a le master qui est titulaire. Au fait, un docteur qui est assistant de celui qui a le master. Pour au moins avoir 2, 3, 4 ans pour être... Je connais des amis de Symphonia que je ne pourrais pas nommer. Certains me sont passés ici comme des invités. Ils ont tapé contracteur 5 ans à Symphonia avant d'être titulaire. Donc, chose qui n'encourage pas. Moi-même, personnellement, ma vocation, c'est l'enseignement, c'est la science. Oui. Mais je ne peux pas me permettre d'aller galérer dans une université avec 600 000 francs pendant 5 ans pour quel amour de patrie. Et que tu vois, tu as des gens... les étudiants même, comment on appelle ça, ont des bourses universitaires plus élevées que ça. Exactement. Ah oui. Donc, il y a ce problème-là. Donc, dernier point que je voulais souligner, il faut savoir que il faut carrément revoir cette question qui vient d'être soulevée. Parce que ça avait mis fin à la proposition de Yoro d'alors. Et ces gens, aujourd'hui, ça pose problème. Donc ça, il faut carrément et automatiquement corriger. Et surtout, favoriser la rentrée des jeunes docteurs qui se trouvent ailleurs. Je vous le jure, j'ai des amis qui se trouvent au Maroc, qui ont continué leur thèse en France, qui sont assistants aujourd'hui en France, d'autres même sont en train d'enseigner comme titulaires, qu'ils veulent venir servir la Guinée, mais ils ne sont pas prêts à sacrifier 5 ans avec 600 000 francs pour être... Mais ce n'est plus 600 000. Non, ce n'est plus 600 000, tout est clair. Vous êtes docteur, vous enseignez. Je pense que vous avez c'est 200 000 par heure. Vous savez, c'est que si vous avez 3 heures, vous venez vous enseigner les 3 heures, vous avez 600 000 francs. Ce n'est plus comme avant. On vous prend comme contractuel. Tout est indiqué. Donc, ce n'est plus 600 000. Et si vous avez 45 heures, 200 000 fois 45 heures, ça vous fait combien? Environ. Ça vous fait environ 3... Bon, si c'est 10 heures, ça vous fait 2 millions. Et 20 heures, ça vous fait combien? 4 millions. Ça fait 8 millions, oui, environ 10 millions. Donc, un cours donc les choses se sont suffisamment améliorées. Donc, Dr Mansaré, vous voulez dire à vos amis que c'est vrai que ça ne paye pas cher, mais quand même ça va. Ça peut aller. Donc, on va terminer tout ça. Non, le problème, c'est que 200 000 par heure. Aujourd'hui, monsieur, je vous dis la vérité. Ça peut tenir quand même. Moi, personnellement, je ne peux pas accepter de venir dire à quelqu'un, fils Abilillah, aide-moi à avoir un cours. Je ne parle pas de ça. Alpha va terminer rapidement parce que la pause c'est pour 57 ans. Moi, par exemple, je vous dis, par exemple, l'université de l'Abbé me souhaite, comme en tant que... Massaré, on va terminer avec ça. Avec la plupart des problèmes qui sont en train de jalonner notre système éducatif, surtout avec cette question de lésion des enseignants, il faudrait vraiment, de manière très impérative, de manière très formelle, que nos autorités puissent prendre des mesures très concrètes pour améliorer, pour changer cette situation. Donc, quelle mesure, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure concrètement? Pourquoi? Parce que, par exemple, on parlait récemment de ces actions de biométrisation des enseignants contractuels. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à voir le résultat concret de cette biométrisation. Il faudrait vraiment que... et également, je veux parler aussi de ces questions de nomination. Ces questions de nomination au sein de ces universités-là doivent être faites sur une base vraiment transparente.